Alors, quand on utilise le logiciel Caféo pour la première fois, une version de test qu'on télécharge et qu'on installe sur son poste, on a un certain nombre de données de test qui sont déjà pré-rentrées. On a 2 fiches contacts là qui sont rentrées. Dans la liste des échanges, on a déjà des fiches échanges qui sont rentrées à titre indicatif. On va retrouver également des devis, des factures, des alertes pré-rentrées et puis un certain nombre d'écritures. Alors tous ces exemples sont là pour pouvoir pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire avec le logiciel, puis éventuellement s'en inspirer. Maintenant, au bout d'un moment, on peut vouloir se débarrasser de tous ces exemples de tests. Et pour ça, rien de plus simple. En fait, il vous suffit simplement de supprimer les 2 fiches contacts qui sont pré-renseignées. Et pour ça, je sélectionne ma fiche. Je prends celle-ci par exemple. Je supprime la fiche. Voilà, confirmation. Je fais la même chose avec cette fiche-là. Et à ce moment-là, je retrouve un logiciel vierge de toute information. C'est-à-dire je n'ai plus de contact. Là, je peux les vérifier, je n'ai plus de liste d'échanges. Ici, je n'ai plus de devis facture. Là, je n'ai plus d'alerte. Alors ici, il nous en reste une parce qu'il y a une alerte qui a été rentrée, non pas en rapport avec un contact directement, mais d'une manière générale. Je peux très bien la supprimer. Voilà, et elle disparaîtra automatiquement. Et une seule chose en fait subsiste, c'est dans le menu comptabilité, la liste des écritures. Là par contre, la liste d'écriture ne s'enlève pas automatiquement. Et là, vous en avez 8. Il vous faut une à une les supprimer. Donc je sélectionne la fiche, pour ça, je la supprime. Voilà, automatiquement. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais après, vous repartez avec un logiciel vierge. Sachant que tous ces exemples sont là évidemment pour donner une idée de ce qu'il est possible de faire avec le logiciel. Voilà. Là, on a un logiciel où on n'a plus aucune donnée à l'intérieur. Donc là, on repart de zéro. Il vous reste simplement à aller en menu paramètres et je vous invite à consulter la documentation que vous allez en menu aide pour voir ce qu'il est possible de faire, de paramétrer dans le logiciel en fonction de votre activité et de vos besoins.